Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes. Aujourd'hui, dans Envie de sortir, nous sommes donc de sortie ici à Palisse, au domaine du Tournefou. On vous propose une mission en extérieur ce soir avec pas mal d'expositions, mais aussi des sorties concerts. Je vous laisse découvrir le sommaire. Un bol d'air frais et de nature pour ce week-end avec l'exposition Christian Lapie à Palisse au domaine du Tournefou. En plus des œuvres, une performance entre photographie et improvisation au piano sont proposées. Les détails dans cette émission. Autre proposition pour sortir en soirée, cette fois les Nuits Caillotines. La première date de ce festival musical gratuit a lieu samedi avec deux groupes à ne pas manquer à l'auberge de jeunesse de Rosières-près-Troyes, Raven et Jolie Falzar. Pour prolonger avec la nature et les animaux, rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Troyes pour observer les toiles de Jean Quiras. Le peintre troyen s'est intéressé aux grues, sans oublier d'autres idées sorties pour votre week-end. Bienvenue à tous. Nous avons donc retrouvé Sophie. Alors Sophie, en ce moment, il y a l'une des deux grandes expositions de l'année ici dans les salles du domaine du Tournefou. Qui expose à qui sont les œuvres là au mur ? Alors les œuvres sont de Christian Lapie, un artiste rémois qui a donc son atelier à une dizaine de kilomètres de Reims. Alors Christian, je dis Christian parce que c'est un homme très simple qui est venu ici d'abord visiter le lieu pour le ressentir, pour voir si vraiment il y avait des bonnes énergies, si le volume était suffisant. Ça lui a beaucoup plu, donc il est venu un an avant pour visiter, regarder, rencontrer l'équipe. Pour lui, c'est très important. Il a trouvé ça vraiment magique. Donc il est revenu au mois de mai, le 9 mai exactement, pour installer les sculptures. Alors quand il est venu, évidemment, c'était un smirmorque qui a apporté les œuvres, parce que donc vous avez des œuvres en intérieur qui sont style plutôt gravure, eau forte plutôt, dessin. Et à l'extérieur, des deux grandes sculptures, un module de 7 et un module de 3, qui font de 4 mètres à 6 mètres de haut et qui ont été placés donc dans le parc. Et le lieu a été choisi par Christian lui-même. Donc là, la thématique principale, ce sont les arbres. Donc c'est des troncs d'arbres qu'on a sur les sculptures dehors. Et même ici, l'idée c'est des arbres, mais on a l'impression quand même de voir des humains ou des figures humaines. Est-ce que c'est ça l'idée, l'esprit de cette exposition ? Oui, je pense que la relation, l'homme, le touche beaucoup. Donc je pense qu'en effet, ça se ressent sur son dessin, sur sa conception, sur son imaginaire. Et de fait, l'exposition, là, elle est intéressante, entre guillemets, pour qui ? Est-ce qu'on peut venir en famille avec des enfants ? Est-ce que tout le monde peut réagir à ce type d'œuvre ? Très bonne question. Alors ici, déjà, nous sommes donc un lieu artistique, culturel et très ouvert sur les enfants particulièrement. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle des ateliers images, c'est-à-dire que sur une journée, il peut y avoir un centre de loisirs, une école qui vient avec l'institutrice. On fait beaucoup ça, on va en avoir pas mal au mois de juillet d'ailleurs, en fin d'année scolaire et en temps avec les centres de loisirs. Alors nous accueillons donc les classes et il y a tout un travail de regard, de pouvoir dessiner à partir soit des œuvres de l'intérieur, soit des sculptures. Et aussi la photographie. Voilà, les enfants aiment beaucoup prendre des photos à partir de 6-7 ans, pas avant évidemment. Avant c'est plus du dessin où on fait des petites danses, enfin, c'est autre chose.
Sophie, vous parliez d'enfants qui viennent ici faire des ateliers. Justement, ce week-end, ça va être le vernissage d'une exposition qui leur est consacrée. On a certaines de leurs œuvres derrière. Ce sera installé donc samedi. Ils ont fait ça dans quel cadre? Donc c'est aussi un atelier d'éducation à l'image ou pas du tout là? Alors, c'est un atelier qui est là depuis maintenant le mois de septembre dernier, qui est mensuel. C'est Nicolas Favre, artiste peintre, qui l'anime. Il y a 12 enfants qui viennent donc régulièrement, qui adorent se retrouver. Ils ont entre 5 et 13 ans. Voilà. Et ils découvrent aussi bien la peinture que la sculpture, que le modelage, le dessin, voir, il y en a une l'autre jour qui a pris une grosse tôle de voiture, là, un capot de voiture, et qui s'est éclaté en le taguant, enfin bon, plein de choses, parce qu'ils peuvent aussi travailler dans le parc. Enfin, et puis ils s'aident beaucoup, ils travaillent beaucoup ensemble aussi. Enfin, voilà, et l'espace est beau, donc ils peuvent faire plein de choses personnellement et ensemble. Donc voilà, donc ça c'est à voir à partir de dimanche. Et il y a d'autres animations dimanche que l'on va découvrir avec l'un des artistes qui sera là. Merci Sophie. Tout à fait. Merci à vous. Donc dimanche, Philippe, il se passe beaucoup de choses ici au domaine du Tournefou à Pallis. Improvisation sonore et visuelle, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors j'appelle ça une acoustique visuelle. J'en parlais encore avec Laurent Martin Schmitt, qui est pianiste, organiste et directeur adjoint au Conservatoire de Troyes. Et tous les deux, nous avons eu le désir, à l'invitation de l'équipe ici du domaine du Tournefou, de créer un étonnement. Voilà. Alors c'est un étonnement dont les deux ingrédients sont le son, avec Laurent qui va improviser au piano, et l'image à travers des projections. Ce qui va relier cette improvisation, c'est le thème, celui de l'arbre, qui est le thème je dirais, pour les artistes en résidence en 2018 au Tournefou. Voilà. Le thème de l'année donc. Et concrètement, ça va pouvoir parler à tout le monde, ça va pas être psychédélique, on est d'accord, ça va être beau, ça va être sympathique et agréable. Enfin voilà, on peut s'attendre à quoi comme type d'ambiance? Parce que l'étonnement, on peut être étonné dans différentes façons. J'espère qu'on va respecter un peu, je dirais, l'esprit du lieu, où la nature est importante ici, la présence des arbres. Il y a quelques très beaux arbres ici dans le parc. Respecter la nature du lieu, c'est convier le public à une expérience du silence, paradoxal puisqu'il y aura de la musique, et à une expérience aussi où on les invitera peut-être à fermer les yeux parfois pour mieux voir l'image. Vous voyez, je suis un peu dans le paradoxe. Pour sentir aussi, pour entendre le bruissement des feuilles, pour sentir l'essence même, sans jeu de mots, des arbres. Donc, psychédélique, non. Étonnant, surprenant, oui. Pour les enfants, ça marche naturellement. Pour les adultes, pour les plus grands, je rappelle que les adultes sont des enfants depuis plus longtemps. Mais ils ont tendance à l'oublier parce que ça fait longtemps qu'ils le sont. Pour les adultes, parfois, il y a quelques minutes avant qu'ils rentrent, je dirais, dans la joie de se laisser faire. Voilà. Et donc on se donne rendez-vous ici à Pallis à 16h ce dimanche. Oui, dimanche à 4h, c'est l'endroit où il faut être. Voilà. Pour un beau moment festif, je l'espère, et joyeux. Et artistique. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Voilà, si vous voulez découvrir les œuvres de Christian Lapie, les œuvres des enfants du Pays d'Aude qui ont travaillé ici, et aussi cette performance étonnante, c'est ce dimanche à partir du début d'après-midi, 14h30, 15h, et donc la performance ce sera à 16h. On se retrouve dans un instant, nous, pour la deuxième partie de l'émission.